Du coup, tuto pour installer, débugger, compiler les devoirs d'éléments finis sur Windows. Alors, pour les devoirs d'éléments finis, il faut trois trucs. Il faut CMake pour configurer le projet, il faut un éditeur de code, on recommande VS Code, et il faut un compilateur, on recommande TDM GCC. Du coup, c'est parti pour l'installation, téléchargement, Windows 64 bits installer, c'est super. Hop, hop, oui, suivant, oui, suivant. Ouais, pour tous les utilisateurs, suivant, 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 installé. Ouais, ok. Et ça s'installe. Voilà, c'est fini, super, merci. On passe à la suite. VS Code, on télécharge, Windows. C'est bien, il se lance tout seul. Pack. J'accepte. Suivant, suivant, suivant. Ça, c'est sympa, les options contextuelles. Suivant, suivant. Et on attend. Ok, pas besoin de lancer maintenant. Suivant. Et enfin, un compilateur, TDMGCC, téléchargement. Téléchargement de la version 10, l'installateur. Hop. On va faire une nouvelle installation parce qu'on n'a pas encore. Suivant, suivant, suivant. Et c'est fini. Non, on s'en fout du readme. Ok. Et maintenant, on peut fermer ça et on peut aller dans le dossier du devoir. Viens ici, toi. Ok, maintenant qu'on a tout installé, c'est le moment de compiler. Et du coup, on peut ouvrir le dossier dans VS Code. On va dans un fichier au hasard, homework.c. C'est du C et du coup, il nous propose d'installer les extensions pour le C. On va dire oui parce que c'est des bonnes extensions. Ça, on s'en fout. Ça s'installe, ok. Ensuite, ça va être le moment de configurer le projet avec CMake. Et donc normalement, vous allez soit avoir des petits boutons ici, et c'est super, soit vous n'allez pas les avoir, et du coup il faut aller dans configurer les options de visibilité de CMake et lui dire visible. Par défaut, c'est caché. C'est super, là là là, on y va, et donc première chose, on choisit un kit. On va prendre GCC 10.3 parce que c'est ce qu'on vient d'installer avec Mingue, et on va faire build. Et là, patatrac, ah ça marche pas, il sait pas quel générateur utiliser. Donc c'est pas grave, on va lui dire, on va dans Settings, CMake Generator, et donc quel générateur utiliser, et là il faut lui dire Mingu Makefiles. Alors attention, il est hyper sensible aux majuscules, espaces et tout le bordel. Et du coup là, on peut refaire build, et donc voilà, vous voyez qu'il arrive à faire des choses. Donc il configure, il configure, il configure. Ensuite, il build, et on peut run. Et voilà, ça marche, haha, c'est super. Ok, mais maintenant que j'ai ce code ici et qu'il y a un bug, et je sais pas qu'il y a un bug, mais quand je run le code, en appuyant sur le petit bouton play, ça démarre mais ça plante. Que faire? Eh bien, on peut débugger, et pour ça, on appuie sur le petit bug ici à côté. Ça se lance. C'est un peu plus lent, évidemment. Et là, bam, au moment où ça crache, eh bien, ça nous dit exactement là où il y a eu un problème, et donc ça nous pointe sur les lignes ici, segmentation fault, à cette ligne-là, etc. C'est super, on peut interrompre le débugage. Du coup, on sait que quelque part par ici, il y a une erreur, et ce qu'on devrait faire, c'est aller à l'intérieur de cette boucle, et à chaque fois qu'on est à l'intérieur de cette boucle, voir les valeurs des variables, etc. On peut faire des prints à la con, mais il y a mieux. On peut mettre un petit breakpoint ici, et quand on fait ça, et qu'on lance le débugage, ça se lance évidemment, c'est toujours lent, et bien paf, dès qu'on arrive à l'intérieur de cette ligne-là, il nous affiche ici la valeur de nos variables, donc petit i égale 0, on a xloc, yloc, etc. On peut itérer à travers la boucle, et du coup, vous voyez que ça avance, i égale 1, puis i égale 2, i égale 3, etc. Puis, ah, i égale 5, je reconnais que c'est pas normal, donc c'est là qu'il y a un bug, j'ai trouvé le bug, haha, je suis content. Fin du débugage, fin du tuto.